Daniel Chéron, nous arrivons au terme de ce webinaire. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les éléments saillants à retenir de nos échanges? Alors moi, je voudrais dire d'abord que j'ai trouvé les débats très intéressants. Enfin, la table ronde a été tout à fait passionnante. L'intervention de Pascal Perry était aussi remarquable de mon point de vue. Moi, ce que je retiens en premier, c'est que la fonction d'administrateur est une fonction exigeante. On attend beaucoup d'un administrateur. On attend qu'il comprenne bien les enjeux de ses associés coopérateurs, donc il ait une connaissance quelque part intime de ce qui se passe dans les exploitations agricoles des associés coopérateurs de la coopérative. Et en même temps, on lui demande d'être un expert de la logistique pour la collecte, un expert des aspects industriels pour la transformation, un expert des marchés qui peuvent être internationaux, qui peuvent être des marchés qui vont souvent, même quand il y a des filières de construites, qui peuvent aller jusqu'au consommateur final, donc la compréhension même des attentes du consommateur final. Des enjeux aussi de finances. Il faut être capable d'appréhender des choses qui ne sont pas toujours très simples. Moi, je me souviens dans la coopérative où j'étais directeur, on parlait de normes IFRS aux administrateurs. Bon, la première fois, ça peut être déstabilisant. Les normes IFRS à des administrateurs, ce n'est pas une chose complètement évidente a priori, donc il faut passer du temps. Il faut même faire des formations sur le sujet. Et puis, il y a des enjeux de ressources humaines, il y a des enjeux de RSE, il y a des enjeux, marketing, etc., etc. Donc, ça veut dire qu'on leur demande d'avoir une grosse tête quelque part, si je peux dire ça comme ça. Et encore, je pourrais faire mention aussi de toute la compréhension, un peu ce que nous a expliqué Pascal Perry, des enjeux macroéconomiques. C'est-à-dire qu'une coopérative, elle n'est pas toute seule sur son marché, elle s'inscrit dans des enjeux macroéconomiques. Et il faut avoir une compréhension aussi de qu'est-ce qui va se passer dans le monde dans les 5 ans, dans les 10 ans à venir. Donc, c'est pas simple. Et en plus, on leur demande des qualités, je dirais des soft skills, on pourrait parler de soft skills. On leur demande d'avoir une capacité de jugement. On leur demande une capacité de décision. On leur demande d'avoir un esprit critique. On leur demande d'avoir l'esprit collectif. La fonction d'administrateur, ce n'est pas une fonction individuelle, on l'a bien compris, c'est une fonction qui s'inscrit dans un collectif. Donc il faut savoir vivre dans un collectif, accepter éventuellement, de savoir écouter les autres, puis d'accepter de temps en temps de ne pas avoir raison. Ce qui n'est pas toujours évident, on le sait bien. Et donc, je pense qu'il faut être conscient que la fonction d'administrateur dans une coopérative agricole, alors c'est sans doute vrai dans d'autres, je ne dis pas que c'est spécifique au monde agricole, mais dans le cas des coopératives agricoles, je pense quand même que c'est une complexité particulière. Et donc, il faut, on l'a bien dit, il faut accompagner les jeunes générations pour être préparés à prendre ce type de responsabilité. Donc, ça veut dire qu'il faut être capable d'anticiper. Il ne s'agit pas de dire, tiens, là, j'ai un administrateur qui va avoir 65 ans, qui va quitter la coopérative demain. Alors, dans mon fichier, là, je vais prendre qui? Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut un peu passer du temps d'abord à connaître les gens, la structure de son sociétariat, et puis petit à petit de préparer le terrain, de dire, celui-là, peut-être qu'il a le potentiel ça peut peut-être l'intéresser. Comment je peux le préparer à l'avance pour qu'il soit en mesure de prendre les responsabilités qu'on va lui demander, sachant qu'après, il peut y avoir un parcours d'intégration pour, là aussi, ne pas tout demander le jour où il va prendre ses responsabilités. Il faut être, là aussi, en accompagnement et être réaliste sur le temps nécessaire pour pouvoir appréhender l'ensemble des responsabilités qu'il va prendre. Exigeant, mais à accompagner. On conclura avec ces éléments, Daniel Chéron. Merci de nous avoir accueillis. Merci aux intervenants de ce webinaire. Merci à vous toutes et à vous tous qui êtes derrière vos ordinateurs pour vos contributions sur le chat. Elles ont été nombreuses. Plusieurs des questions que vous avez posées ont été utilisées pendant cette table ronde
pas toutes, nous nous en excusons d'avance et nous vous souhaitons une excellente journée. Merci pour votre attention et bonne journée.